J'explique, je décris ailleurs. J'ai dit que Julie la met les lunettes. Elle me dit oui. Je demande au monsieur qui était à côté de moi, Patrick. Le monsieur là s'appelait Patrick parce que même quand je parlais avec Tatana avait reconnu la voix du monsieur qui était à côté. Tatana a dit que, ah oui, elle connaît le monsieur qui parle. J'ai dit que maman, je suis dans le truc de la femme là. Peut-être elle m'a reconnu. Tatana a dit, demande pardon à Julie avant de partir. Parce que j'avais dit que oui, Julie prenait les clients. J'avais dit que Julie prenait les clients. Comme tu inventes toujours chez les gens. Et quand elle voulait un homme, elle venait bouger chez Tatana. J'avais dit. J'ai maintenant appelé la dame là. J'ai dit bonjour Tata Julie. Elle dit bonjour. J'ai dit que pardon, elle voulait te demander pardon. Elle dit c'est qui? J'ai dit tu inventes toujours sur les gens pour demander pardon après. Elle a fait signe à Aïe modèle. Donc elle a fait signe à Aïe en bandit. J'ai vu. Et quand je suis sortie, j'ai seulement pris le raccourci qui est à côté parce que je savais qu'on devait sortir mes guetter, que voilà la fille là qui est en train de partir. Toi, je suis seulement passée comme ça là dit, derrière, votre elle a encore vie inventée sur passer les vers gens. la pharmacie alors que j'avais laissé mes courses chez une dame camerounaise qui vend les trucs africains par là-bas. Mytho. Je suis partie, j'ai demandé pardon. Toi, tu fais toujours après, tu vas demander pardon. Merci pour les étoiles. J'ai demandé pardon. Oui, tu fais toujours comme ça, après tu vas demander pardon. Je veux montrer le visage des gens avec qui vous êtes associés. Dans mon cœur, peut-être ce n'était pas ça. Quand tu demandes pardon, ça ne veut pas toujours dire que tu demandes vraiment pardon là. Ah, quand tu demandes pardon, ça ne veut pas toujours dire que tu demandes vraiment pardon là. Hein. On va écouter le début. Tu n'as même pas honte. C'est toi qui devais avoir honte, inventeuse. C'est elle qui vient insulter les voyers. Alors que sa fille est une chiquitui.com. Après, vous allez dire que vous n'insultez pas les enfants. Sa fille, c'est voilà qui dit que sa fille est chiquitui. Quand ta fille filmée, partagée, j'aime pas les enfants. J'aime pas moi les enfants, je vais pas trop dépêcher. C'est voilà qui parlait de sa fille. Quand on va insulter ta fille, il faut aussi assumer. J'aime les gens qui sont plus âgés comme moi. C'est voilà qui insulte sa fille. Dieu sait que j'étais la petite sœur. Oui. Je tiens à rappeler ici que cette fille qu'on appelle quoi Coucou ne connaît pas Cécile Dema. Bonbongo Indi, mets-toi, assieds-toi et tu parles de Cécile Dema si tu peux. Tu as compris, non? Voici. Attends, je vais d'abord montrer les gens. Attendez, je vais vous montrer ces personnes-là. Voilà, voici un ici. Voici le Congolais ici. Partagez le direct. Voici le Congolais. Je ferai un direct. Ça, c'est seulement... Voici l'autre ici. Voici une autre ici, là. Les associés de Ngombongo Indi. Il y a une autre, là. Voici l'autre ici. Bonjunju. Voici l'autre. Les associés de Ngombongo Indi. Les escrocs, les malhonnêtes. Ngombongo Indi dit que quoi? Que je ne peux pas parler à faire argent. Ngombongo Indi qui t'a montré. Il faudrait que je fasse ce direct à visage découvert. Voici, voici les gens avec qui ont voulu gâter la réunion de l'international. Ce sont eux là. Voici une ici. Voici l'autre ici. Ce sont elles. Ce sont les partenaires de Ngombongo Indi. Voici l'autre ici qui prête maintenant l'argent à Ngombongo Indi. C'est lui donc maintenant qui est le bras droit de Ngombongo Indi. C'est lui que Ngombongo Indi contrôle maintenant. Elle dit que les gens prennent au berceau. Comme elle sait que le petit a un peu, elle a pris le petit maintenant mettre sur son aile. Voici le Congolais qui faisait la réunion chez Cécile Dema. Voici le Congolais là ici. Que vous voulez saboter. Hein? Vous voulez jouer à ça. Je vais mettre les photos de toutes ces personnes là. Elles vont assumer. C'est vous qui avez amené cette histoire sur les réseaux sociaux. Les histoires de réunion. Vous allez seulement assumer. Parce que vous allez être des stars. D'accord? Ngombongo Indi. Toi tu viens me dire que moi je parle histoire de 14 000 €. J'ai envie de rigoler. Ngombongo Indi, qui t'amène dans les réunions en France? Si tu es honnête, sois un peu honnête dans ta vie pour une seule fois. Qui t'amène dans les réunions en France? C'est moi, Maliba Perpétue, qui t'amène dans les réunions en France. Avec ma famille. Mes sœurs de l'Ouest.
Parce que j'ai grandi avec les filles de l'Ouest. Je me sens bangantée. J'étais pris, j'étais amené à les associations des filles de l'Ouest, où il y a une qui a jeté un canapé à cause de toi. Attendez, je vais aller au salon. Là, quand c'est trop, c'est laid. Je vais bien parler en Gombongo Hindi, là, aujourd'hui, ce matin. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez. Je vais mettre une casquette. Vite fait, je mets un petit truc vite fait, là. Gombongo Hindi veut me parler. Gombongo Hindi. Toi, tu vas me parler à faire 14 millions, 14 machins. Toi. Eh ben, dis donc. Toi, là. Toi. Gombongo Hindi. Attendez. Mettre une casquette. Ma casquette. Voilà. Attends. J'ai mis une casquette. Attendez un peu. Arrête, fait froid. Hein. Aïe. Mon corps me fait mal. Comme ça, m'a tout. Je vais m'appeler Gombongo Hindi. Attendez, je vais soulever. Jomura. Gombongo Hindi, tu crois que tu peux te chamailler avec moi, maman? Tu es sûr que tu peux te chamailler avec moi? Tu es sûr? Tu es sûr que tu peux te chamailler avec moi, ma chérie? Hein? Gombongo Hindi. Partagez le live. Vous m'entendez là? Il y a le son. Oui. Il fait froid, hein? Il fait froid. J'ai froid, j'ai froid. Coucou Aura. Partagez le live, partagez. Gombongo Hindi. Toi, tu me parles à faire 14 000... tu me parles d'une histoire de 14 000 euros. Les personnes avec qui je faisais la réunion que je t'ai amenée, elles sont encore vivantes. Hein. C'est que je n'aime pas trop quand on prononce les noms dans les réseaux. C'est toi qui amènes même souvent leurs noms. Je n'aime pas trop prononcer leurs noms parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand on parle d'eux sur les réseaux. Comme Cécile Ndema par exemple. Gombongo Hindi, quand tu arrives en France, tu connaissais les tontines. C'est moi, Maléba Perpétue, qui t'amène. Avec les Kamga Pascaline, ma mère, que je fais un gros bisou. Je t'amène dans la réunion des grandes et des nobles filles barantées à Paris. J'ai déjà parlé de cette histoire ici plusieurs fois, mais je me répète, c'est pas grave. Je te prends, je t'amène, je te montre comment on se lave. Cécile Ndema même, la première fille qui te dit, qui prend le courage de te dire que maman, non. Qui prend le courage de te dire que maman, prends le citron, lave-toi avec le citron. C'est Cécile Ndema. Cécile Ndema, quand elle arrive ici en France, elle ne marche qu'avec les filles bangantées. Les Béatrice, tout ça là. Elles travaillaient ensemble. Elles ont toujours fonctionné ensemble. Avec ma mère Sylvie. Tu n'étais pas en France. Tu n'étais pas en France. Tu arrives bien après nous. Quand nous sommes déjà bien installés en France, c'est là que tu arrives. Ngombongo Hindi. Mbapa Nadège. Mbapa Nadège, quand tu arrives en France, tu ne sais pas te laver. Ce qui fait que je te prends, je t'amène dans mes tontines. Tu arrives là-bas, tu viens avec l'esprit de compétition, l'esprit de prêt. Tu veux faire comme ces filles.
les longs yeux. Parce que tous les mois qu'on faisait la réunion, chacune venait, c'est les seules fois que les filles sortaient vraiment. Donc les filles venaient, tu voyais les sacs, les collections, les sacs de collection. Tu as commencé que toi aussi tu veux devenir, tu as commencé à prêter l'argent dans les tontines pour aller acheter les sacs, même pas en boutique, dans les dépôts-ventes. Donc les dépôts-ventes, c'est les sacs, les femmes qui ont beaucoup d'argent, qui achètent les sacs pour les sorties. Après, quand c'est démodé, elle part déposer dans un dépôt qu'on revende. C'est là-bas que tu partes. Et qui t'a montré tout ça? C'est toujours nous. C'est nous. C'est moi qui t'amène dans les tontines, où nous on faisait des tontines, où les filles gagnaient les 20 000 euros. Gombogo, il dit, toi tu me parlais que donc tu es encore au niveau de 14 000 euros. Bon, toutes les réunions alors, depuis les années là, tu entres dans ces réunions-là, tu fais quoi de cet argent? Parce que tu as bouffé la réunion chez Mbapa Nadège. Tu as pris l'argent, tu as fui. Tu viens sortir une histoire que, oh, je te devais, tu me devais 150 en 2018. Voilà toute votre association des malhonnêtes. Vous vous êtes organisés. Vous vous êtes organisés. Ça, tu refusais qu'on prenne le Congolais, c'est à la réunion. Tu ne refusais pas qu'on prenne ce Congolais. Tu n'avais pas demandé à Cécile Demarque, qu'est-ce que tu fais avec ce gars? Aujourd'hui, c'est ce gars qui vous prête de l'argent. C'est le gars-ci maintenant. Voilà leur association. Il y a d'autres. Celle-ci avait dit que c'est celle-ci qui a dit que son mari c'était un pétrolier ou quoi. Mais ils sont toujours en train d'acheter l'argent à la réunion. Ils sont toujours là, les dettes. Voici l'autre ici là. Association de malhonnêtes. Ce sont elles là. Je n'ai pas fini. Hein. Je veux m'asseoir sur vous. Je finis mon événement d'abord. Toi, tu viens parler que qu'on parlait d'argent. Ma pampesse, tais-toi. Toi, tu peux appeler quelqu'un ma pampesse. Hein? Porte le blanc, tu t'assois 5 minutes, tu te lèves, tu retournes le derrière. Il n'y a même pas un mois là. Il n'y a même pas un mois. Comme tu vas avoir l'argent qu'on ne sait même pas. Tu as dit l'argent pour donner juste au marabout. Comme tu veux avoir l'argent juste pour nourrir les marabouts. Dernièrement, il n'y a même pas un mois où tu faisais seulement les directs dans le noir. Comme tu es déjà guéri, tu sors dehors, tu montres ton visage. Tu amènes Cécile Dema sur les réseaux sociaux, une fille qui t'a lavé. Une fille qui t'a pris sur son aile. Te donner la réunion alors que tu n'as même pas le droit d'avoir la réunion avant. Mais elle vous mettait en haut parce qu'elle disait que vous êtes ses relations. Elle ne pouvait pas imaginer que c'est vous. On dit le chien que tu nourris peut te mordre un jour. Et c'est ce qui se passe. Tu amènes Cécile Dema sur les réseaux sociaux. Tu envoies quoi coucou clasher Cécile Dema. Quoi coucou ne connaît jamais Cécile Dema. Elle n'a même jamais mangé Cécile Dema. Elle n'a même jamais vu Cécile Dema. Et ça, je jure sur tout ce que j'ai le plus cher. Si je mens, viens dire que je mens. Tu peux donner certaines informations à quoi coucou. Pour que quoi coucou vienne clasher Cécile Dema. Parce que toi-même, tu as honte. Tu as honte parce que les gens savaient que Cécile Dema, c'est ta personne et qu'aujourd'hui, tu te retrouves en train de clasher avec elle. Oui. Tu viens parler il y a comment il s'appelle encore? Le monsieur, le gars avec qui Cécile sortait. C'est Cécile qui dit non à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui lui dit non. Ngombongo, il dit, montre-nous qui est ton homme. Qui est ton homme? Quel est l'homme qui peut t'assumer? C'est une demande. Elle prend, elle jette quand elle veut. Oui. Toi alors, qui t'assume? Qui est ton homme? Qui est ton homme? Montre-nous un homme qui t'assume. Aucun homme ne peut t'assumer. Aucun homme. C'est pour ça que tu sors toujours avec tes arrière-grands-pères. C'est pour ça que tu es toujours avec tes arrière-grands-pères. Tu es une mytho. Ngombongo Indi. Tu parlais de 14 000 euros. Depuis que tu gagnes les 14 000 euros, quelle est la personne, l'argent qui t'a donné, l'argent qui t'a fait être ce que tu es un peu là? C'est la réunion de Cécile Dema. Vous savez l'argent de la réunion de Cécile Dema que tu as payé comme pas te reconnaître ta petite fille au pays. Toi, tu viens parler à Cécile Dema aujourd'hui. Tu viens parler de son association. Quelle est l'association qui peut t'accepter là à Paris? Montre-moi l'association qui peut t'accepter. Vous serez seulement obligé de créer pour vous parce que partout où tu vas partir, on te chasse. Tu as mené quoi coucou dans la réunion de Cécile Dema? On a dit qu'on ne veut pas d'être là-bas.
Quoi Coucou est toujours là, elle va venir insulter les gens. Quand on va l'arrêter dans un coin, elle va venir toujours demander pardon. Toi, tu vas me parler des réunions. Tu sais les réunions que j'ai fait? J'ai fait les réunions de 20 000 euros, moi. Moi, au moins, je reste. Je vais dire que j'ai eu une voiture par rapport à mes réunions. J'ai eu des terrains par rapport à mes réunions. Toi, tu as eu quoi par rapport aux réunions, les 14 000? Tu dis qu'on parle de 14 000 euros. Moi, j'ai mes titres fonciers là, je peux les sortir. Je vous poste ça sur la page. J'ai mes titres fonciers. Ma copine peut témoigner. Quand on parle que titres fonciers, vous me lancez le défi, je bombarde. Gombongo Indi, moi au moins, j'ai fait les réunions où j'ai bouffé. Tu connais ma première voiture. J'ai acheté avec mon argent des réunions, de la réunion. J'ai enlevé un bon argent, plus de 7 000 euros. J'ai donné à ma mère l'argent qu'elle aille en vacances au Cameroun. L'argent de mes réunions que je faisais avec les Kamga Pascaline. C'est même Kamga Pascaline qui a pris les 7 000 euros. Elle a donné à la mère que tiens. Toi, tu as fait quoi avec ton argent? Tu as fait ces réunions-là avec moi, non? Tu as fait cette réunion-là avec moi, où je t'amenais. Il fallait que le week-end, on se mette bien. Parce qu'on sortait, c'était tous les mois. C'était des jeunes filles, belles, vaillantes, qui aimaient souvent. Vous connaissez qu'il y a des femmes qui ne sortent pas tout le temps, mais le jour qu'il y a la réunion, c'est là que chacun accroche son sac pour sortir. Toi, quand on arrivait, nous toutes, on sentait bon. Tu as fait une jeune femme à jeter son canapé. C'est elle qui bouffait la réunion, parce que quand tu bouffais, c'est toi qui recevais. Elle a jeté sa réunion, son canapé. À cause de que ce qui sortait de tes lasses, le numba de ça, ça a coulé. L'anga a lavé le canapé jusqu'à l'odeur ne partait pas, elle était obligée de jeter le canapé. Ce que je dis, je n'invente pas, tu le sais. C'est pour ça que tu me détestes, parce que tu sais que j'ai trop parlé de toi, des vérités. J'ai beaucoup parlé des vérités de toi. Et ce que je dis sur toi, je dis que je peux parler de toi 50 ans. Je ne veux jamais inventer quelque chose. Je ne vais jamais inventer. Toi, tu viens parler qu'on parle, ma pampesse, on est en train de parler d'une histoire de 14 000 euros. Seigneur Jésus, tu parles à qui? Si mon ex-mari n'avait pas fait la bêtise, c'est que je suis propriétaire de plusieurs immeubles au Cameroun. C'est que je suis propriétaire de plusieurs immeubles. À l'époque, je n'avais même pas les papiers. Je touchais déjà beaucoup d'argent. J'ai des témoins, ce n'est pas que je parlais que... J'ai pris plus de 40 000 euros, comme ça je donne que va... nous faire quelque chose au pays. Il part au pays, il rentre, il dit qu'on l'a escroqué. Ça, c'est le passé maintenant. Je parle ça parce que c'est une façon c'est une parenthèse. Si mon ex-mari était quelqu'un qui connaissait vraiment le pays, on n'allait pas escroquer cet argent. Je lui ai dit, bon voilà, moi je n'ai pas encore les papiers. Pour l'instant, toi tu peux partir au pays, vas-y au pays, va investir. Va nous investir au pays. On aime bien ce qui est dans la restauration. Le bar qui est en face d'un Kondongo. En Kondongo, là-bas, comme ça, c'est Kondongo. Ça devait être pour moi. Ceux qui connaissent Yaoundé. J'ai bouffé des tontines, je lui ai donné que va. Je n'ai rien eu. C'est quand je quitte Bordeaux, je viens à Paris, je continue mes tontines. J'achète ma première voiture. J'investis dans les terrains. Toi, tu vas me parler, Ngombongo Indi. Toi alors, depuis que tu es en France, ton bilan c'est quoi? Depuis que tu es en France, ton bilan c'est quoi? Parce que moi, à un moment, ça ne va pas, comme j'ai toujours dit. Je rentre au pays, là, je dépose un titre foncier, là, on me donne le crédit. Oui. Toi, ton bilan c'est quoi? Je vois les gens jubiler que oh, tu as fait venir ta petite fille en France. C'est un espoir, ça. Avec autant d'argent que tu as touché dans ta vie, à ton vieux âge, tu es encore dans la vente du piment. À ton vieux âge, tu es encore dans la vente du piment. Quand tu fais les dires dans le noir, c'est que tu es dans un village quelque part en train de vendre le piment. Tu es un espoir. Tu vas parler... Donc, toi, tu es encore au niveau qu'on parlait de 14 000 euros. Ngombongo Indi, Mbapa. Donc, toi, tu parlais de 14 000 euros. Juste là, tu dis qu'on est en train de parler une histoire de 14 000 euros. Que Maléba a bouffé plus de 14 000 euros il y a des années. Que moi, j'ai enlevé l'argent comme ça là. 4 000 euros, je t'ai donné pour prendre la maison. Que tu as finalement perdu encore. Il n'y a pas très longtemps là qu'on t'a te foutre à la porte là-bas où tu es là-bas là. C'est Cécile Ndema qui a donné l'argent pour payer le loyer. Tu viens à manquer de respect aujourd'hui. Vous voyez comment vous êtes ingrate. Et c'est vous qui traitez souvent les gens ingrates. Il n'y a pas très longtemps, Cécile Ndema t'a donné l'argent. Elle est partie payer pour ton loyer.
Tu envoies quoi coucou venir clasher Cécile Dema? Cécile Dema te dépasse aller et retour. Je dis bien, elle te dépasse aller et retour. Tu l'en veux parce que tu lui as demandé les clés de chez elle pour aller vendre le pépé. Elle t'a dit que non, elle est partie au pays avec ses clés. C'est ça qui veut, tu veux tuer Cécile Dema? Tu ne pourras jamais être Cécile Dema. Cécile Dema a géré des millions. 14 000 euros, c'est quoi de vendre Cécile Dema? On a vu les soirées de Cécile Dema ici, là, une place. Sans cotisation. Ça parle de 14 000 euros, les soirées qu'elle fait là. Les soirées que l'international Cécile Dema fait, ça parle de 14 000 euros. Une femme qui t'a amené, on t'a repoussé à l'hôpital. Bicha, elle était avec toi. Elle te soutenait. Elle supportait toutes les odeurs là. Aujourd'hui, tu viens envoyer une perdue de la nature des Bamoun venir insulter Cécile Dema. Une fille qui ne connaît même pas Cécile Dema. Moi, je me te parle parce que moi, je te connais. J'ai habité avec toi. Tu as été ma grande sœur. Quand Cécile Dema te présente son ami que tu dis qu'il est en Allemagne, là, il n'est même pas en Allemagne. À peine tu causes avec le monsieur, à peine tu causes avec lui, l'ami de Cécile Dema, tu lui proposes déjà les marabouts. Bah, on t'a fait ça. C'est là-bas que part ton argent. Si tu te concentres dans ta vie, que tu dis que tu ne donnes plus l'argent au marabout, parce que depuis que le marabout, tu pars chez les marabouts là, il n'y a rien. Tu ne progresses en rien. Il n'y a rien, je ne vois rien du tout. On m'est devenu faire la grande gueule sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas vendre le piment, je porte la contrefaçon. Je vends le piment, pourquoi? Je ne peux pas vendre le piment. Je porte la contrefaçon, jamais. Jamais. Une vraie vendeuse de piment ne porte pas la contrefaçon. Une vraie vendeuse de piment investit. Parce que c'est la sueur de ses lasses. Donc, elle part au magasin, elle s'achète son sac. Ngombongo Indi, depuis que tu vends le piment, montre-moi ce que tu as. Tu as réalisé quoi? C'est quoi ton bilan? C'est quoi ton bilan? À ton vieux âge. Parce qu'on peut dire qu'on peut vendre le piment pour un certain temps, pour avoir quelque chose et on arrête. Mais toi, tu vas bientôt avoir le cancer même de là-bas. Parce qu'il y a un mois, jour pour jour, un Namankrita pris. Toujours les longs yeux. Tu as entendu que 250. Comme dans la vente des piments maintenant, tu te plains que maintenant pour qu'un Namankrita te donne 100 euros, c'est que c'est trop dur. Tu as entendu 250. Il t'a fait quoi derrière? Tu peux nous dire? Est-ce que Ngombongo Indi, tu peux nous dire? Tu es obligé de porter maintenant les cabas. Porte les pantalons. Tu portes un pantalon blanc, tu t'assois 5 minutes, tu montes ton derrière comme ça là. On voit. Tu montes comme ça là. Tu as compris? Porte un pantalon blanc, tu te mets, tu t'as dit, ou une robe blanche. Tu t'assois 5 minutes. Tu te lèves. Ngombongo Indi. Ce n'est pas que tu vas rester, tu es obligé de porter maintenant les cabas. C'est facile. C'est facile. Tu marchais en boitant. Tu viens mentir que tu es tombé. Tu n'es jamais tombé. Tu es tombé sur un Namankri qui était très dur. Qui était féroce. Vous vous êtes blessé. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Tu as compris? Il faut dire la vérité. Tu envoies quoi coucou, la refoulée, la rejetée des Bamoun là, venir insulter la honte des Bamoun. Parce que c'est la honte des Bamoun. Il y a des tukuntu ici qui se cachent. Mais celle-là, là voilà qui est en train d'insulter maintenant la fille de Cécile Dema, que la fille de Cécile Dema. Toi non, mais toi là, tu es très à l'aise dans mon direct là, apparemment. Tant que je t'enlève un peu ici. Je t'ai jamais vu dans mon direct, mais avec tes fesses là. Hein? Tu viens maintenant, quoi, coucou, quand on va insulter ton enfant. Parce que vous savez que quand moi j'entre dans le clash, je suis cru. Je suis cru que je pars très loin. Je pars en profondeur. Je pars en profondeur et je suis méchante. J'espère que tout le monde voit comment quoi coucou est en train de parler des enfants de Cécile Dema.
Quand je vais aller sur les enfants de quoi, coucou, ne pleurez pas. Ne dites pas que, oh non, laissez les enfants. J'espère. Ne dites pas que laissez les enfants. Parce que tu insultes l'enfant de Cécile Ndema. J'insulte tes enfants, quoi, coucou. Aujourd'hui, c'est juste que je te préviens seulement. Tu parles encore des enfants de Cécile Ndema dans tes lives. Je parle de tes enfants. On est bien d'accord là. Donc, Mbapa Nadej, écoute-moi très bien, Ngombongo Indi, Ngoma Indi. Ngoma Indi, écoute-moi très bien. Va dans une réunion à Paris, quelqu'un t'accepte, on voit. Qui peut t'accepter? Tu avais d'abord fait ça. Tu es venu demander pardon à Cécile. Cécile t'a encore récupéré. J'espère que cette fois-ci, Cécile va comprendre. J'espère. Tu avais fait ça. Tu es parti dans toutes les réunions, personne ne t'a accepté parce qu'on te connaît. On connaît que tu es une maître chanteuse. Moindre chose, on va aller sur les réseaux. Tu viens dire que Cécile Ndema, c'est une clasheuse. Cécile Ndema est clasheuse avec quoi? Depuis que vous connaissez Cécile Ndema, vous avez vu Cécile Ndema venir faire des directs ici là pour dire qu'elle va clasher quelqu'un ou bien pour insulter quelqu'un. Non. Cécile Ndema, regardez sa personne. Elle voit qu'elle va venir répondre à qui? Celle-là qu'elle a lavée. C'est le monde à l'envers. Celle qu'elle a lavée. Eh Dieu, jusqu'à tu viens prononcer le nom de la petite sœur de Cécile Ndema. La petite sœur de Cécile Ndema n'est pas dans les réseaux sociaux. Et ça reste, ça demeure que c'est sa sœur. On te voit déjà avec ton cante. Tu veux déjà venir cogner les têtes dans une famille. Que la petite sœur de Cécile Ndema a fait que, voilà quand le clash vous dépasse souvent, vous amenez déjà que la petite sœur même de Cécile Ndema a fait que, il faut laisser ça en Ngombongo, il dit. Dis à ton fils réellement la vérité, que son père est décédé. Tu vas garder ce secret jusqu'à quand, Ngombongo Indi? Jusqu'à quand tu vas garder ce secret-là? Que Junior, le feu Junior, le petit frère d'Aladji, le féman, c'est lui le père de Junior. Tu vas cacher ça à Chocho jusqu'à quand? Qui est son vrai père? Tu viens t'asseoir, tu mets ton tot, qui numbala. Tu viens t'asseoir, tu parles de Cécile Ndema. Tu vaux Cécile Ndema. Tu vaux Cécile Ndema. Cécile Ndema était ton modèle. Cécile Ndema était ton modèle. Tu viens t'asseoir, tu prends une gake qui part tout le père permet avec le belé. Malgré qu'elle a l'aide le mouna, le namancrissus, les seins. Vous venez, quand les femmes parlent même aussi, vous venez aussi parler, vraiment. Non, franchement, dites-moi. Quand les femmes parlent, vous aussi venez franchement parler. Donc, Ngombongo Indi va venir s'asseoir, insulter Cécile Ndema. Cécile Ndema qui a pris le citron. Lui montrer que tiens, va laver tes aisselles avec ça. Et demain, vous allez vous asseoir, traiter les gens d'ingrates. Ça, c'est pas de l'ingratitude que c'est quoi ça? Mais où va le monde là? Et elle s'assoit carrément, elle me parle qu'on parle d'une histoire de 14 000 €. Qui t'a montré comment est-ce qu'on cotisait? Qui t'a montré comment est-ce qu'on épargnait l'argent? Où tu volais dans les poches du monsieur, tu as tellement donné le bobet au monsieur qu'il est devenu fou. À force de lui donner les médicaments des marabouts qu'on te donnait, tu as donné ça au père Ali. Papa Ali est devenu, il a perdu la tête. À moi, combien de fois tu m'as dit que tu vas les traiter avec la femme de Papa Ali? Papa Ali, sa femme est une Ivoirienne. Combien de fois tu m'as dit que tu vas les traiter? Parce que tu les as fait assumer que c'était leur enfant. Alors que tu sais, toi à moi, on sait très bien que cet enfant n'est jamais l'enfant de Papa Ali. Cet enfant n'est jamais l'enfant de Papa Ali. Tu le sais très bien. Maintenant qu'on n'est plus ensemble là, j'atomise, je verse. Papa Ali même, peut-être sa femme va voir. Si sa femme est honnête, elle va voir que cet enfant n'a aucun trait de ressemblance, même pas un tout petit peu comme ça là, de Papa Ali. Papa Ali n'a pas d'enfant.
Papa Ali n'a pas d'enfant. Ce n'est pas son enfant. Et tu sais que toi, tu te confies très vite. Dès que tu appelles, tu es dans ton lieu de service. C'est comme ça. Si tout le monde pouvait être enregistré comme toi. Dès que tu appelles, ne quitte pas. Ne quitte pas, Emma. Ne quitte pas, ma. Ne quitte pas. Tu prends ici. Allô? Oui. Bonjour. Oui. 150. Oui. On te prend derrière. Oui. Je prends à 250. Tu prends ça. Tu suces 100 chaussettes. Oui. Tu es d'une pourriture, toi. Comment tu peux tu peux chanter dans le micro d'un Joe qui n'est pas ton Joe? Comment tu peux pas chanter dans le micro d'un Joe qui n'est pas ton Joe? Jusqu'à tu as dans la bouche parce que tu veux attendre que tu as cotisé. Une cotisation que tu peux cotiser même, tous les mois, il faut toujours qu'on te prête de l'argent. Tous les mois, ton argent n'est jamais complet. Mais tu vends le piment de quoi? Prends ta retraite, mon frère. C'est le piment de quoi? Une belle voiture, même tu n'as pas. Un beau sac, même tu n'as pas. Un bon parfum, même tu n'as pas. Ton piment que tu vends là, c'est le piment de quoi? Ngombongo Indi. Je veux savoir. C'est d'acheter des champagnes pour orner la maison. Arrange ta maison. Dernièrement, tu devais bouffer l'argent, la réunion là pour arranger ta maison. Tu as arrangé déjà ta maison alors? Parce que la maison est insalubre. Ngombongo il dit, je n'ai pas fait le ménage aujourd'hui. Regarde, je tourne la caméra. Je n'ai pas fait le ménage. Voilà ma maison. Voilà ma maison. Je n'ai pas fait le ménage. Voilà ça. Je n'ai pas fait le ménage. Hein. Ma maison est comme ça, là. Je n'ai pas fait le ménage. Ngombongo il dit, tu peux monter ta maison comme ça. Tu peux. Comme tu es très grande. Tu es si grande, tu as trop d'argent. Tu parles de 14 000 euros. Dans la saleté. Dans la saleté. Les femmes vont parler, tu vas aussi parler. Ngoma Inji. Numb. Tu t'assois, tu parles de ceci, de main. Dès que tu es en relation avec quelqu'un, bam. Oh, tu peux me passer les clés de chez toi si tu pars au pays. Je vais venir work là-bas. On t'a dit que c'est dans toutes les maisons qu'on work, maman. C'est dans toutes les maisons qu'on work. Tu ne caches même plus ça. Tu assumes tellement que dès que quelqu'un seulement comme ça là, tu entends qu'il y a telle personne. Là, il y a une maison. J'ai une maison vers le Blanc-Minier là en ce moment là qui est libre. La personne est partie en vacances pour un mois. Si on se parlait, tu allais me dire que elle me donne les clés. Si on se parlait, tu allais me dire que donne-moi les clés. C'est comme ça, c'est ta vie là-bas. À quel âge? Il n'y a même pas un mois, on t'a atomisé, on t'a blessé derrière. Tu marchais tordu. Tu marchais tordu. Tu as pris un peu le repos. Tu faisais les directs dans le noir. Comme tu as guéri, tu as soigné derrière. Tu vas encore repartir, on va encore casser. On voit. Je connais mes tatas ici qui ont fait dans la vente des piments, qui sont des grandes dames. Attention, quand tu vois ce qu'elles ont posé au pays, tu vois les études que leurs enfants ont fait. C'est le plus vieux métier du monde, mais nom de Dieu, fais le bien. Fais le bien, parce que là, tu souilles les nobles vendeuses de piments qui payent leurs impôts. Tu as toujours faim. Tous les mois, il n'y a pas un mois que tu pars à la réunion, tu as ton argent complet. Tu vas prêter partout. Maintenant, c'est le Congolais là qui vous vend l'argent, qui vous donne l'argent. Pour aller cotiser. Crée aussi ta réunion, non, maman? Crée aussi ta réunion. La réunion de Cécile Ndema, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça existe depuis. Vous avez voulu saboter, ça ne va jamais se gâter. Tu as bouffé la réunion, tu as fui avec l'argent. Tu commences à dire que il y a une autre là qui vient dire que il y a une de tes adhérentes qui me doit 700 euros. Il y a une, tu me devais l'argent en 2000. Toi, on peut te devoir. Moi, je te devais 100 euros. Moi, je te devais 100 euros. Quand toi et moi, nos problèmes ont commencé. Comme tu savais que tu voulais clasher avec bouche de cheval, tu es sorti. Tu m'as dit qu'il faut que tu te remettes tes 100 euros. Je te donné tes 100 euros.
Je t'ai remis tes 100. Quelqu'un peut dormir avec ton argent? Quelqu'un peut dormir avec ton argent? Tu es avec Cécile Ndema parce qu'elle te prêtait de l'argent. Toi, tu peux donner quelque chose à quelqu'un. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est que tu attends quelque chose en retour. Tu es venu dire ici comment est-ce que tu faisais que... Je t'ai donné moi 4 000 euros jusqu'au jour où ma mère est fâchée de moi à cause de ça. Je t'ai donné 4 000 euros. Que j'ai bouffé une tontine comme ça, je t'ai donné 4 000 euros pour prendre ta maison. Je t'ai offert un manteau de 5 000, autant du franc. Cachemire, avec de la fourrure noire. Comme m'avait offert. Je t'ai donné. Je t'ai offert une jupe. Tommy Hilfiger. Je t'ai offert un cabangondo. Je peux compter tout ce que je t'ai offert. Je peux compter ce que je t'ai offert. Je t'ai offert des lunettes. Hein? Tu viens parler d'une robe de 50 euros que tu as donnée à ma mère. Je l'ai déchirée. Ma mère ne l'a plus. Tu portes les habits d'un bombo. Regarde comment l'habit était sur la mère. Tu viens parler de ma mère, tu viens parler d'une robe de 50 euros. Alors que sa fille porte les choses de plus de 50 euros. Dans ta vente de piments là, tu es au niveau des robes de 50 euros. Dans ta vente de piments, une jeune fille qui dit qu'elle vend le piment. Les filles qui disaient qu'elles vendent le piment, on ne voyait pas aux galeries Lafayette faire leurs courses. Bongo Indi. Même l'homme, pour payer même l'homme, ouais, présente-nous aussi un homme. C'est cinéma, elle prend si c'est pour un jour, elle jette. C'est elle qui jette. Ce n'est pas l'homme qui jette, c'est cinéma. Bongo Indi. Qui est ton homme? Tu vas vieillir comme ça, comme moi là. Moi, j'ai déjà été mariée une fois. Oui, j'ai déjà été mariée une fois. J'ai mon livret de famille. C'est à vie. J'ai mon livret de famille là. Gombongo Indi. Et toi? Et toi? Tu es venu me mentir ici que tu es venu en France par regroupement familial. Tu vas entrer par regroupement familial en tant que qui? La fille du papa Ali? Tu es venu en tant que sa fille? Parce que papa Ali, il est marié. Tu es venu en tant que sa fille? Parce que je t'avais entendu dire quelque part que tu es venu en tant que la femme de papa Ali. Papa Ali étant marié en France. Avec une Ivoirienne. Comment se fait-il que tu es venu par regroupement familial? Tu es venu mentir au père. Tu peux raconter maintenant à quoi coucou que Cécile Ndema sortait avec papa Ali. Cécile Ndema sortait avec papa Ali et puis tu habitais avec papa Ali. Donc tu crois que tu peux te placer devant un homme qui aime Cécile Ndema. L'homme là peut t'accepter, peut t'accepter. Donc tu crois que tu peux prendre un homme à Cécile Ndema si Cécile Ndema sort avec un homme. Il faut parler aux gens qui ne connaissent pas. On a tous été là ensemble. On a été ensemble. Avant que le grand frère, je parle, je m'en fous. Avant que le grand frère Cécile Ndema ait ses papiers. Il travaille avec les papiers de papa Ali. Tu les as trouvés, c'était déjà une famille. Qu'est-ce que tu viens raconter aux gens? Le mensonge là. Hein? Jusqu'à tu veux me parler d'une histoire de 14 000 euros. Que moi je t'ai amené dans les tontines, on bouffait plus de 14 000 euros. Ou grâce à moi, on te prêtait l'argent. On te vendait l'argent à la réunion. Tous les mois, tu bouffes les réunions, on coupe tout. Tu bouffes les réunions, on coupe tout. Elle peut venir faire une réunion comme ça, on dit que c'est 1 000 euros le mois ou bien 500 euros le mois. Elle cotise. Au moment de bouffer, si c'est même 14 000 euros là même, parfois elle rentre seulement avec 2 000. Qu'on a tout coupé parce que tous les mois, elle achète l'argent. Elle achète l'argent, elle achète l'argent. Tous les mois, elle achète l'argent. Au moment de bouffer, elle n'a plus rien. Les gens vont parler, toi aussi tu vas venir parler, ça tu dis à Maléba. Hey, beau, ah. Quand on parle d'une histoire de 14 000 euros. Donc toi tu vas me parler d'une histoire de 14 000 euros quoi. Genre Maléba ne peut pas faire une tontine de 14 000 euros quoi. Alors que c'est Maléba qui t'a tenu la main, t'a mené dans ces réunions là. Comme tu avais pas Boulodoc, il y a une info. Mastico, est-ce que par Boulodoc t'a dit qu'il t'a porté plainte au CED? Tu es au courant de ça?
Tu es au courant de ça? Que tu as une plainte qui t'attend au CED. J'espère qu'il a déjà appelé. Demande-lui d'appeler, il y a pour annuler. Pas Boulodog a porté plainte à Maastiko au CED. Donc, il avait porté plainte ici. Il a encore allé porter plainte au CED. Et il est là, il rigole avec eux. Il rigole avec Maastiko. Maastiko vient insulter les gens. Elle dit que, oh, le couple des FAO, oh, machin. Donc, le gars avait lancé une lâcheté. Il allait porter plainte avec son je disais souvent que c'était un commandant, c'est un adjudant-chef en retraite. Son grand frère qui est adjudant-chef. Ils sont partis porter plainte au CED à Maastiko. Comme elle est Tumbu, comme elle a les tumbus là, les asticots là dans sa tête, elle ne comprend rien du tout. Tebe. Elle vient insulter les gens pour une histoire qui ne la concerne même pas. Elle vient manquer de respect aux gens. Dis alors à ton président des FAO d'appeler le CED, d'enlever ta plainte qui est là-bas. Hein. Et sa plainte ne pouvait rien aboutir même. Je ne donne pas le secret pourquoi la plainte ne pouvait pas aboutir. Je ne donne pas le secret. Il y a un secret pour que vos plaintes aboutissent au pays. Je ne donne pas le secret. Oui, vous avez dit que vous pouvez. Le jour des résultats, les larmes vont couler. C'est tout. Ngombongo, il dit, t'as entendu dire hier que on a dit que tu attends ta citation directe. Mais attends, tu es pressé. Ngombongo, il dit, tu es pressé. Quand ça va arriver, c'est toi qui vas venir nous informer. Parce que nous, on ne va rien dire. Mais c'est toi qui vas nous informer. Tu vas nous informer. Comme tu nous avais informé pour pas Boulodog. C'est comme ça que tu vas nous informer. Tu vas lancer ton direct, tu vas nous informer. Parce que c'est bien beau de venir dénigrer les gens sur les réseaux sociaux, souiller les gens, mentir, diffamer. C'est bien beau. Mais j'ai envie de te dire que moi, je ne diffame pas sur toi. Ce que je dis est vrai. Tu as donné tellement le bobet. Même mon premier ministre, Antoine Bachot, à peine tu l'as connu, tu l'as déjà amené chez le marabout. Dieu merci, une femme ivoirienne l'a délivré. On l'a amené, on l'a baptisé. On a fait des prières sur lui, on a fait des incantations sur lui. À cause de qui? Ma marabout, Ngombongo Indi. Dès qu'elle rencontre quelqu'un, à peine elle a rencontré l'ami de Cécile Dema, qu'elle a déjà lui proposer que, ah, si tu as des problèmes, si tu es malade, je peux t'amener quelque part où la personne va te traiter. C'est comme si elle est déjà au pourcentage, elle est déjà, t'as dit, elle travaille au pourcentage avec son marabout là. C'est comme si chaque fois qu'elle va amener quelqu'un, elle a un pourcentage. C'est la vie d'une femme là-bas. C'est la vie d'une femme. Tu ne connais pas quelqu'un, à peine. Tu dis à Diane, tu dis que tu vas l'amener chez le marabout. Quand je dis que tu ouvres vite ton cœur, tu ouvres vite ton ventre, tu parles trop vite. Tu ne connais pas quelqu'un. C'est comme ça que tu es parti dire ici à Kwakoukou. Kwakoukou t'a chopé les dos avec un de ses frères en disant que c'était un marabout. Ça nous a trouvés ici sur les réseaux. Comment c'est que tu aimes les marabouts? Maintenant, il y a une autre femme, ils sont deux. Elle a une femme et un homme. C'est comme ça qu'on va manger tout ton argent. Après, tu vas devenir folle. Et vous savez que une gars, quand tu as derrière là, c'est une gars qui perd la raison, qui perd la tête. Elle a voulu m'entraîner dans ces choses-là. Elle me dit que c'est trop bon. Il faut essayer. Il faut essayer. Ça va te faire mal le premier jour. Les premiers jours là, ça va te faire mal. Mais après, ça va aller. Voilà les conseils qu'elle donnait à sa soi-disant petite soeur. Qui a payé ça qui dit toujours que non. Elle me dit que non, il faut faire ça. Quand tu aimes un homme, il faut lui faire ça. Puisque toi, tu vas venir me parler d'une histoire de 14 000 €. Tu appelles les enfants des gens bâtards, alors que tu as ça dans la maison. Le père de Achocho, de ton fils, est décédé depuis. Il était parti en vacances au Cameroun, on l'a empoisonné là-bas. Il est décédé. C'était un anglophone. Ton fils, c'est un anglophone. Il faut lui faire l'école bilingue parce que ses racines, c'est un anglophone. Et toi, le jour que l'homme partait t'épouser, sur la moto, il a fait un accident, il est décédé, il partait te doter. Est-ce que tu as lavé le ndoutou là sur toi? Tu as demandé à tes marabouts là de laver ça? Parce que tu as l'esprit
de mort en toi. Tu as l'esprit de tuer les hommes. Chaque homme qui va venir t'épouser ou te demander en mariage va mourir. Tu le sais. Est-ce que ton marabout là t'a enlevé ça en toi? Toutes les femmes là, chacun va parler, chacun est un homme quand même. Toi, quel est l'homme qui va t'assumer? Ngombongo Indi. Ngombongo Indi, qui va t'assumer? Je comprends pourquoi est-ce que pas de Fao s'entend avec toi maintenant. Comme il sait que tu lui as dit que tu as les meilleurs marabouts pour qu'ils puissent vendre leur truc de la Chine là. Parce que depuis là, même présenter leurs produits ne présentent plus. Les gens ont constaté que c'est les produits de la Chine. Ils ne vendent plus. Donc maintenant, c'est toi qui les branché chez tes marabouts. Tu vas venir t'asseoir. Tu parles des nobles filles. Aujourd'hui, dès que tu traites derrière 2 places avec quelqu'un, tu fais les intimidations. Je vais t'amener sur les réseaux. Comme tu sais qu'il y a certaines personnes qui ont peur des réseaux, il y a des personnes qui ont leur dignité. Il y a des personnes qui ont peur des réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui aime sa vie sur les réseaux. Et comme tu le sais, tu viens faire le chantage. Comment est-ce que tu vas mener les gens sur les réseaux? Tu viens avec tes explications à la con qui ne tiennent même pas debout, alors que tu sais que tu as bouffé la réunion, tu es parti avec l'argent de la réunion. Même ça, on t'a dit que pars avec. Fais malheur ta gueule, tu ne fermes pas. Tu es toujours là à insulter les gens. Tu peux prendre une cervelée, une mytho de première classe, une fille qui a menti, qu'elle me connaît, qu'elle m'a vu. Comme elle a le monopole des injures. Elle a le monopole d'inventer sur la vie des gens. Elle vient s'asseoir, elle parle de Cécile Dema, alors qu'elle n'est pas de la communauté de Cécile Dema. Cécile Dema ne l'a jamais vue. Elle n'a jamais fait la réunion avec Cécile Dema. Mais elle vient parler de l'histoire de Cécile Dema. Moi, je suis dans la communauté. Moi, je suis dans la communauté. Quoi est de la communauté? Qu'elle parte d'abord dans son village, on voit. Cette rejetée, refoulée de son village là. Cette bamoune refoulée là. Qui peut l'assumer celle-là? Elle n'est pas venue me dire là que toutes ses sœurs sont les Tukuntui. Il y a une qui est métisse là à Paris. Elle m'a dit que c'est sa cousine, non? Une fille qui a commencé à niasse avec la fille de son mari. Hein? Et c'est vous qui venez ouvrir vos bouches pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quoi coucou se lève, une de s'occuper de ses enfants, de voir l'avenir de ses enfants. Regardez sur internet comment est-ce qu'elle va faire pendant que l'enfant dort, elle travaille dans l'autre chambre quand les enfants sont à l'école. Toi aussi tu veux parler aux gens, quoi coucou? Une fille qui a travaillé pendant 9 mois avec la grossesse. Hein? Les sangs que les grands-pères, les watts là qui ne lavent pas les dents, on sucé. Tu prends ça, tu donnes encore au mouna. Avec tes 2 bits. Je vous ai dit. Vous sortez sur Cécile Dema, je sors sur vous. Et toutes les gens qui sont autour de vous, de cette réunion-là, moi je vais les exposer. Je vais faire un post avec leurs photos. Pour mettre soutien à Cécile Dema. Je vais mettre leurs photos sur ma page, je mets soutien à Cécile Dema. Parce qu'il faut avoir des stratégies. Je vais mettre leurs photos sans les insulter. Je mets leurs photos et je mets au-dessus soutien à Cécile Dema. Ils vont aussi être aussi sur les réseaux. Parce que leur patronne, qui est Ngombongo Indi, est sur les réseaux. Donc, pourquoi eux, ils vont rester derrière? Eux aussi, ils doivent être sur les réseaux. Dès que je finis le live ici, je mets leurs photos là sur ma page officielle. Et la TK, c'est vous partager.
Maintenant, vous pouvez aller mettre les titres que vous voulez, vous avez des faux profils. Mais moi, je vais mettre leur photo en mettant soutien total à Cécile Ndema. Oui. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Cette fille qu'on appelle Ngombongo Indi exagère. Elle exagère. Julie, qui a demandé qu'elle ne veut plus qu'on prononce son nom sur les réseaux, j'entends comment est-ce que quoi en train de prononcer son nom là-bas dans son direct. Alors que la grande sœur Julie a dit que je ne suis pas sur les réseaux avec vous. Ne prononcez plus mon nom parce que je ne suis pas de la même classe que vous. Mais vous avez prononcé son nom là-bas. Là. Julie, que celle-là même est partie coucher avec ses gars. Julie même qu'il a hébergé dans sa cuisine, dans son restaurant. Même cette Julie, elle a manqué de respect. Julie, elle partait toujours prêter l'argent chez Julie. Et ils sont venus diffamer sur Julie, c'est que Julie était une vendeuse de piment. Alors que tout le monde sait que Julie a son restaurant. Ngombongo, il dit toujours. Julie qui t'a tendu la main quand tout le monde t'avait rejeté. Tu dormais dans la rue. Julie t'a pris, tu travaillais dans sa cuisine, tu dormais dans sa cave. Tu as amené les cafards là-bas dans sa cave. Avec tes habits. Toi, tu vas t'asseoir aujourd'hui, tu parlais des gens. Ngombongo Indi. Tu as oublié que tu dormais dans la cave du restaurant de Julie. Tu travaillais chez Julie, tu dormais dans sa cave. Les grandes filles alors. Tu as entendu que moi, Maléba Perpétue, il est trait de mon état. J'ai dormi dans une cave. Tu as entendu ça de moi? Que j'ai dormi dans une cave. Tu dormais dans la cave. Tu es parti coucher avec l'ex de Julie. Comme il était aussi sous. C'est Julie qui t'a montré la première fois qu'il faut prendre le vinaigre. Elle a dit que le citron ne va rien faire. Parce que Cécile t'avait dit de prendre le citron. Julie t'a dit que non, prends le vinaigre parce que ton odeur est plus fort que même pour le poisson. Jusqu'à maintenant que tu mets les barres dentifrice, toi-même tu es allé devant quelqu'un, tu dis que est-ce que je sens? On dit que je sens. Sens-moi alors. Est-ce que je sens? Tu es obligé de mettre ça, à vie. 24 sur 24. Tu es obligé de mettre les dentifrices. Tu es obligé de mettre le citron, les vinaigres sous tes aisselles. C'est à vie. Parce que on devait commencer ça depuis que tu étais petite. Et comme tu sautes les jours, tu ne te laves pas. Soit disant, il faut que le Jansan pénètre bien dans ton corps. Qui a dit que quand on fait le Jansan, on ne doit pas se laver? Qui a dit ça? Que quand on fait le Jansan, on ne doit pas se laver? Une femme t'a hébergé dans son restaurant. Tu travaillais, elle te payait, tu dormais dans sa cave. Tu es venu ici diffamer sur elle, mentir, dire qu'elle venait vendre le piment chez toi. Toi et quoi, coucou? Toujours. Quand vous faites vos lèche là-bas, toi et quoi, coucou? Vous voulez mettre ça sur la tête de tout le monde. Tu demandes quoi à Cécile Ndema? Cécile Ndema, elle a lancé son direct, elle a lancé les vidéos, je pouvais t'insulter sur les réseaux. Donc tu veux montrer que tu es la reine des réseaux sociaux, quoi. Donc tu veux montrer que tu domines sur les réseaux sociaux. Donc pour vous, venir prendre les téléphones, poser, dénigrer les gens, saboter les gens, diffamer sur les gens, c'est bien, quoi. On doit avoir peur de vous, quoi. C'est une réussite. Quand je viens parler de quelque chose, quoi, coucou, moi je parlais avec toi. Quand j'étais en guerre avec ma copine, tu me racontais les choses, tu me donnais des balles, tu es le poison. Tu es le poison. C'est toi qui m'avais contacté. Et je ne t'ai jamais vu de ma vie. Tu as cru que tu allais m'amener dans ton monde, j'étais bien chop. J'étais chop avec mes enfants des relations bas, tu nous envoyais l'argent, on payait le jour, on buvait. Toi, tu veux mettre tout le monde dans ton monde. Tu es le poison lent. Et là où tu es là avec Ngombongo Indi, Ngoma Indi, vous vous enregistrez propre. Tu vois une fille qu'elle n'avait pas de problème avec Cécile Ndema, tu as dit ça hier. Que Cécile Ndema, méfie-toi parce que Ngoma Indi t'a enregistré. On sait, tout le monde sait que quand tu parles avec Ngoma Indi, tu as un mode enregistrement. Elle ne discute avec personne, c'est comme ça, c'est son tic.
C'est son tic. Comme chacune a son tic, il y a l'autre qui a son tic, elle mange les crottes du nez. Ça la fait prendre du poids. Au moins, elle, on voit au moins ses crottes, là où ses crottes du nez partent. Elle, au moins, on voit où ses crottes du nez partent. Parce que quand elle mange ça, ça lui donne la chair. On l'a tous vu commencer ici. On ne savait pas qu'elle se nourrissait des crottes du nez qui lui ont donné la chair qu'elle a là aujourd'hui. On voit au moins où ça part. Mais Ngombongo Indi, depuis qu'elle vend le piment, ça part où? Ça part où? Depuis que Ngombongo Indi vend le piment là, l'argent là part où depuis? Ça part où? Ngombongo Indi. Parce qu'on va voir Kroti Krota. Moi, ça fait un mois là que mon Johnson est fini. Je n'ai même pas le Johnson. J'attends qu'on me ramène le Johnson du pays. On voit quand même que je suis en train de noircir des encore petit. Dès que mon Johnson va revenir, je vais encore faire roub. On voit quand même que oui, elle frotte sur elle. Mais toi alors, on voit Kroti Krota que elle, au moins, on voit quand même qu'elle mange ses crottes du nez. C'est sur elle, on voit bien. On voit ça très bien. Donc, elle ne peut pas discuter avec quelqu'un là, sur ce point-là. Mais Ngombongo, il dit, depuis que tu vends le piment, alors, dis-moi, depuis que tu vends le piment, tu as fait quoi de cet argent? Tu parlais des histoires de 14 000 €. C'est où? Tu as mis ça où? Parce que quand on regarde même sur toi, on ne voit pas. Parce que les filles comme qui sont que, ils touchent l'argent, ils peuvent mettre de l'argent sur eux. Mais toi, tu as fait quoi? Ta mère est là comme ça dans sa tombe là. Tu dis que tu as de la robe de 50 € à ma mère. Ta mère a mes 100 €. Elle a mes 100 € que j'ai mis dans le cahier le jour que ta mère est décédée, que tu partais. Tu n'es pas parti au pays, tu étais là. J'ai donné 100 €. Je suis venu de Bordeaux. J'ai dit que non, c'est le deuil. Même si on ne se parle pas, je viens quand même pour le deuil. J'ai donné 100 €. Pauvre de mon état. J'ai mis mes 100 €. Et ça ne chauffe pas. Donc là, elle est là-bas dans sa tombe là. Elle a mes 100 €. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu vas voir la robe pour payer le cercueil aussi. Ou pour payer quelque chose. Ou la robe ou je ne sais pas quoi. Donc il y a mes 100 € dedans. Tu peux me rembourser aussi ça? Est-ce que tu peux me rembourser mes 100 €? Ngoma Indi. Tu viens parler de 14 000 €. Prends ta retraite, mon frère, dans la vente de piment. Tu es à l'école, non? Tu es à l'école, tu es instruite. Tu parles le français, le gros français de Molière. Ah ben, va te faire une formation, va travailler. Tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé, tu sais te servir d'un ordinateur. Mais va faire une formation. Montre à l'illettré que toi, tu peux aller travailler. Arrête de vendre le piment. Ça va te détruire. Ça va te détruire parce que ça ne sert même à rien. L'argent du piment, là, ça ne te porte pas bonheur. Quand ça ne va pas, dès que tu fais 2 jours, tu n'as pas vendu le piment. Allô, pas? Regarde un peu là-bas. Parce que là, ça ne va pas. C'est chaud. Depuis là, ils viennent et fuient parce que j'utilise les photos des gens. Ils disent que je suis comme un homme. Tout le monde fuit. Essaie un peu de regarder. Non, mon fils, ne t'inquiète pas. Moi, va regarder ça très bien. Toi, tu vas travailler. Envoie-moi quelque chose. Tu prends, tu envoies. Dès que tu as la chance d'avoir un amancré, tu portes l'argent, tu envoies. À part. Voilà ta vie. Dans ta vente de piment, tu es sacrifié que toi, tu vas vendre le piment, envoyer l'argent seulement au marabout pour que... Quand c'est chaud là, derrière, tu vois, elle prend la poudre, elle ouvre la fenêtre. Le jour qu'elle se lave, c'est qu'on lui a donné des trucs pour se laver avec. Une fille qui part à Lourdes. Lourdes, un endroit sacré que tout le monde part là-bas pour faire les doléances, pour prier le Seigneur. Elle part là-bas pour vendre le piment. Tu es une maudite depuis. Ton cas est trop laid. Et c'est toi qui vas t'asseoir, tu viens parler de Cécile Dema. Pendant que vous parlez de Cécile Dema, elle est à son bureau. Hein. Elle travaille. Elle travaille. Le mensonge que vous venez sortir, on connaît quand vous voulez saboter les gens. Ah, mec de... Quelqu'un vous connaît sur la toile comme Maliba. On connaît quand vous voulez saboter quelqu'un. Et là, vous n'êtes qu'au début du sabotage parce que vous allez saboter Cécile. Vous allez saboter cette femme. On a vu la campagne du sabotage que vous avez voulu amener en partant supporter par Boulodoc.
C'est ce que vous allez faire sur Cécile Ndema. Vous allez la saboter. J'espère seulement qu'elle va être forte mentalement. Et que les gens qui croient en elle, les gens qui l'aiment, vont comprendre que vous êtes des saboteuses. Parce que là, comme on dit, elle n'est pas dans notre monde des réseaux sociaux. Vous allez sortir tout ce qui est méchant pour mettre sur elle. Vous allez me dire même qu'elle a un binda avec le chien. Vous allez sortir tout. Mais je casse votre sabotage. Je casse ça. Elle ne vend pas le piment avec vous. Allez sur la page de Cécile Ndema, vous allez voir. Incendie, elle fait des incendies. Si c'est quoi incendie là, c'est ce qu'elle fait. Elle travaille. Cécile Ndema travaille. Et Cécile Ndema n'est pas au niveau de 14 000 euros. Même la réunion qu'elle faisait avec les femmes battantes, c'est une réunion qui parlait à partir de 20 000 euros en montant. Vous avez voulu gâter sa réunion chic l'amour. Vous avez voulu gâter ça. Tu es parti là-bas avec ton histoire de prêt d'argent. Tu as bouffé la réunion. Wambongo Indi. Dis aux gens que tu as bouffé la réunion, tu es parti avec l'argent. Et tu as entraîné toutes les filles, les gens que j'ai montrés là. Tu les as entraînés. Tu as bouffé la réunion. Et Cécile Ndema t'a toujours donné parce qu'elle se disait toujours que tu es sa personne. Quand on vend le piment, vend même bien le piment, non maman? Vends même bien le piment, non? Voilà celle de quoi coucou, elle vend bien le piment à domicile. Quand les enfants sont à l'école, l'autre là-bas dans la chambre, elle vend. Toi-même, tu me l'avais dit. Je t'avais demandé que bon, maintenant que tes enfants sont venus du pays, tu vas faire comment? Tu m'as dit que tu vas se mettre en work maintenant dans la journée. Tu me l'avais dit quoi, coucou? Tu m'as dit que quand les enfants sont à l'école, tu attaques à la maison. Tu me l'avais dit, je n'invente pas. Toi qui es la championne des captures, tu dis que je t'avais montré où c'est mon tot, où c'est mes seins. Tu n'as pas fait la capture de ça. Mais moi, tu m'avais dit, quand on a fait Beaux-Arts à tes enfants, tu m'as dit que maintenant, tu vas attaquer dans la journée quand ils sont à l'école. Parce que vous aimez vivre au-dessus de vos moyens. Vous aimez vivre au-dessus de vos moyens. Arrêtez de diffamer sur les gens. Votre association là, Ngoma Indi et Ma deux sexes, quoi coucou là. Le problème c'est que quoi coucou, le jour que quelqu'un va te prendre, tu seras une place. Parce que tu m'avais dit là que tu m'as vu à l'époque que j'avais la compresseur, tu m'as vu à Château d'eau. Tu allais te cacher. Le jour que quelqu'un va te prendre, tu seras une place. Tu seras une place. Je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu étais dans le restaurant de Julie sans savoir que c'était le restaurant de Julie. C'est comme ça que tu as demandé pardon, les excuses à Cécile Ndema toujours. Parce que nous sommes sur les réseaux. Il n'y a que les collines qui se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Hein. One day, one day. One day, one day. Tu vas tomber entre les mains de quelqu'un. Donc, Gombongo Indi va dire à ton fils qui est son père. Va lui dire qui est son véritable père. Va lui dire qu'il est orphelin de père. Il faut le lui dire. On ne cache pas la vérité à l'enfant. Et même les origines même de Junior, le feu Junior, tu ne connais même pas. Parce que vous êtes rencontrés là à Paris. C'était le un busseur là comme ça qu'il faisait souvent. Quand il boit un peu là, il est content là. Vous partez derrière là-bas là. Vous atomisez. C'est pas parce qu'on vit en bain. Les enfants ont toujours besoin de leur source. Ton fils, c'est un anglophone. Tu as fait cet enfant avec un anglophone. Papa Ali n'est pas l'enfant, le père de cet enfant. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que Papa Ali n'est pas le père de cet enfant.
Tu le sais. Papa Ali en avait marre de la solitude. C'est comme ça qu'il t'a pris. C'est comme ça que tu volais même dans les poches de Papa Ali. Plusieurs fois devant moi. On peut me punir parce que j'étais souvent là quand tu le faisais. Jusqu'à même ton propre fils est venu te dire un jour. Tu as cogné l'enfant parce qu'il t'a trahi. L'enfant ne parlait pas encore bien. Il a commencé à appeler Aïe, 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 Nadesh, Nadesh. Il avait quoi, 3 ans. Tu étais en train de faire les poches à son père. Le bébé a commencé à te dire Aïe, Aïe, Nadesh, Nadesh. Il voulait dire à son père que la voleuse est en train d'opérer. Comme tu volais à Longueuil quand on habitait encore là-bas à Saint-Denis, là-bas là. Le vol de ça, c'est dans ton sang. Tu dis que quoi? Tu es une voleuse, maman. Quand Longueuil finissait ses prestations, quand il passait laver, là, tu entrais dans sa chambre, tu volais. J'étais là. Ce n'est pas que je parle que... On peut m'arrêter pour complicité parce que j'étais là quand tu volais. Et je ne disais rien. Tu es une voleuse. Tu as toujours été une voleuse. Dès que tu entendais que tu viens me parler de Blanchard, tu viens insulter Blanchard, alors que tu sais très bien que tu as voulu violer Blanchard parce que tu as appris que Blanchard me donnait l'argent. Dès que tu entendais que je suis avec un homme, je suis supposé être ta petite soeur. Dès que je suis avec un homme, dès que tu vois que l'homme m'offre trop, l'homme me donne l'argent, parce que moi les hommes m'ont toujours donné. Moi les hommes m'ont toujours donné. Les hommes m'ont toujours offert. Dès que tu as vu ici, qu'on me donne trop, tu peux faire les bisous à mes hommes. Pas proposer la ntote à mes hommes derrière. Ils viennent me dire que qui celle-là, même dans les rêves. Donc elle-même, d'autres hommes qui venaient me dire que, gars, il faut dire à l'Angala qu'elle se wash, non, c'est comment? Dès qu'on nous appelle que venez, il y a un pot pour vous là. Bam, Maléba en train de se laver. Gombongo, il a mis l'huile sur elle, les pieds brillent comme ça là. Elle dit que quand on met le Johnson, se lave, toi tu vas parler. Parce qu'aujourd'hui, Cécile Dema t'a montré comment est-ce qu'on prend l'eau, on verse sur le corps. Tu viens t'asseoir aujourd'hui, tu mets la caméra, tu parles sur les réseaux sociaux. Eh bien, dis donc, bravo. Merci à Cécile Dema, c'est toi qui nous as amené tout ce programme, c'est ici, hein, ma grande soeur. C'est toi qui nous as amené tout ce programme là ici. Moi, j'ai amené dans les tontines. Où elle faisait les tontines, elle venait avec l'esprit de compétition. Tous les mois, elle achetait l'argent. Tous les mois. Et c'est elle qui part toutes les semaines. Elle a tiré la valise. Toutes les semaines, elle a tiré la valise. Mais quand elle revient, elle a toujours les dettes. Moi, je ne comprends pas. C'est que qualité les piments, ça. Que tout le temps, tu vends le piment, mais tu es la femme la plus endettée même encore. Je ne comprends pas. Même la dame qu'on appelle Moumi Passe, tu es parti prêter l'argent là-bas et c'est toi qui es parti toujours parler d'elle que tu es parti dire qu'elle a la maladie, machin. Ngombo Indi, est-ce que tu peux nous montrer? Je te lance un défi. Tu peux aller faire tes tests, les tests là du VIH. Est-ce que tu peux? Ngombo Indi, tu peux? Est-ce que tu peux aller faire tes tests? Je sais que tu ne peux pas. Il y a les tests que tu peux faire là, les résultats sortent là. Donc tu passes, on te pique là. Là, tu restes en vidéo, tu nous montres. Tu peux. Hein, Gombongo Indi. Une gars qui a commencé à Touma. Depuis qu'elle est petite, elle ne toumaillait pas avec les jeunes. Il y a un musicien qui est mort ici là, des 4 lettres, qui était son gars. Celui qui a chanté Nasengi c'est comme ça qu'elle chantait tout ça. C'était son gars. Elle était encore petite. Hein? Et le Joe est mort de cette maladie. C'est quand elle vient ici, elle contamine Papa Ali. Papa Ali pète un câble, il perd la raison. Et le bobé qu'elle lui donnait et tout. C'est comme ça que Papa Ali die.
Papa Ali devient fou. Jusqu'à papa Ali est venu chier sur son canapé, sur son tapis. Tellement elle a fait manger le bobet. Elle a fait manger le bobet à papa Ali. Papa Ali est maintenant là-bas dans Paris. Il est comme ça, il est perdu. Jusqu'à elle a voulu me dire qu'elle va partir chercher les problèmes à la femme de papa Ali. Comme c'est la femme de papa Ali qui mange son argent de la retraite. Jusqu'à dire que elle va... Vous voyez la sorcellerie de cette fille. Jusqu'à dire qu'elle va partir, le mauvais cœur. Dire qu'elle va partir voir la femme de quelqu'un. Que comment la femme de quelqu'un peut manger son argent de la retraite. Qu'elle a fini de détruire le père là. Elle a fini de détruire le père là. Quand le père a su. J'avais pris ses papiers. Une époque. Elle avait l'aide médicale. Moi, je n'avais pas encore l'aide médicale. J'ai pris son aide médicale. Je suis allé faire les tests avec. Elle était contente. Que voilà, c'est son nom. On va dire que voilà, elle n'a pas loué. Va faire maintenant à ton nom. Ngombongo, il dit, va maintenant faire à ton nom. Va faire avec ton nom maintenant toi-même. Tu pars comme ça là, tu prends la caméra, tu mets, tu dis que voilà, tu es là pour la sensibilisation dans ton pays, tu es une influenceuse. Parce que tu es une influenceuse maintenant, hein? Une influenceuse au pair, la meilleure des meilleures. Tu dis que tu es une influenceuse, voilà, tu sensibilises dans ton pays. Est-ce que tu peux filmer pendant qu'on est en train de te faire les tests? L'infirmière va te dire que si vous filmez juste là, vous ne me filmez pas moi, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire, Ngombongo Indi. Il faut sensibiliser comme ça, va faire ça. Tu peux le faire. Moi, parti là en live comme ça, on va voir que tu as les grosses 4 lettres là, comme ça, là, grosses comme ça là. Tu peux le faire. Venez salir les gens. Dès qu'on parle, vous venez salir les gens. Vous êtes venu ici là, commencez là. Voici l'autre ici. Regardez comment. Benjunju. Voici l'autre ici. Ce sont elles qui disent qu'elles sont les femmes des pétroliers. Les femmes les plus endettées. Voilà l'autre. Le Loxé. C'est l'équipe de Ngombongo Indi là-bas. C'est leur équipe. Donc, je vais faire un post avec leurs photos. Je dis soutien à l'international, c'est Sindima. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit maintenant, elle sort, je sors. Je finis mon événement d'abord. Donc, samedi, je vous attends. Donc, la TK, si vous avez décidé que je ne porte rien, je croyais qu'aujourd'hui, on allait m'appeler que, oh, moi, je suis en train de bloquer les gens. Hein. Moi, il y a les gens là que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu dans mes directs. Moi, je les bloque. Je ne suis pas là dans les choses là. La TKC, vous dites que quoi qu'il porte ça demain. Donc vous m'envoyez pas quelque chose, que pas m'acheter quelque chose pour porter. Voici il y a 4 mois, hein, je n'ai pas de salaire. C'est chaud. Je n'ai pas la monétisation depuis. Vous voulez que je parte encore appeler les gens. Après, on dit que j'ai fait la mendicité. Venez. Pardon, j'attends. Avant, envoyez-moi quelque chose, non, que je parte chercher ce que je veux porter. Il est 11 h. Il ne faut pas demain. Ne démiez pas. C'est demain le grand jour. Je dois entrer là-bas, je dois marcher. Mais il n'y aura personne pour me filmer quand il va entrer un genre. Il y a les caméras, mais il faut pour mes stars. Hey! Oh, wow! Mes gens, je ferai un direct aujourd'hui à 18 h. À 18 h, je serai en live. Ou avant même, parce que je dois aller quelque part là. Je ferai un direct à 18 h, pas un long direct. Un court direct. D'accord? Sur ce, c'est lancé. Sortez sur Cécile Dema, je sors. Oui. Sortez sur Cécile Dema, je sors. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne chauffe même pas un peu. Oui.
Et merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Que le Seigneur bénisse votre journée, qui vous bénisse abondamment, qui vous les rembourse au centuple. Merci beaucoup. Comme c'est sorti, que ça entre. Que ça entre seulement, que ça ne reste pas dehors. Merci. Il faut que je cherche les dos pour envoyer au pays. Il n'y a pas quelqu'un qui est au pays là. J'ai ma soeur qui rentre mercredi là. Si on peut lui donner les dos là-bas, qu'elle me ramène mon Johnson. Imagine-moi si. Les gens, ils vous laissent, non? Bisous. J'ai entendu mon neveu dire que docteur. Ah, ça même. Docteur, elle est docteur, elle exerce où? Vous aimez donner les titres aux gens, hein? Elle est docteur, elle exerce dans ça où? Hein? Tu dis qu'elle est docteur, elle exerce où? Parce que c'est bien beau de appeler quelqu'un docteur, elle exerce où? Moi, je suis le diamant bleu. J'illumine toutes les montagnes. Ah, mec de... Vous parlez de quoi? Elle est docteur, elle exerce où? Pardon, appelez-moi alors, vous m'envoyez quelque chose, non, pardon. Avec. Envoyez-moi quelque chose, pardon. Appelez-moi inbox, pardon. Vous riez quoi? Vous riez quoi? Je suis sérieuse. Quand je suis souvent sérieuse, comment vous ne me croyez pas? Envoyez-moi quelque chose, pas même chez Zarma, je vais chercher quelque chose là-bas. Qu'il veut porter, même un simple. Pardon, envoyez-moi quelque chose. Envoyez-moi un ria. Ou bien je vous donne mon paix libre. Vous me faites un petit virement. Pardon. Les gens. Envoyez-moi quelque chose, non, pardon. Mes enfants, ma tête c'est pardon. Je vous dis même pardon. Envoyez-moi quelque chose. Je suis une game mal. Vous voyez comme me parler les histoires de 14 000 €. Oui. Envoyez-moi quelque chose, pardon. Il m'a m'acheter quelque chose. Il n'y a pas les dos depuis. Depuis là, c'est chaud sur moi. Je suis une game. C'est chaud. Je ne vous cache pas, je vous dis la vérité. Quand c'est chaud, je dis que c'est chaud. Donc, envoyez-moi quelque chose. Comme ça, et pas même on me fait le rond là. Regardez ma tête. Mais gens, je vous laisse, non. Je m'avais prié que quelqu'un réagisse. Et si quelqu'un réagit, je vais vous dire. Je m'avais fait mon incantation, je m'avais prié. Que on m'envoie quelque chose. Dès qu'on m'envoie ça, ce que vous portez, sachez que c'est quelqu'un qui a réagi. Hein? Bon, sur ce, à tout à l'heure. Bisous. Je m'avais prié, mon frère. À l'heure, je m'avais fait la prière. Quelqu'un va se réagir. Oh. Ouais, bisous, non. Je ferai un direct ce soir. Bisous, bisous.